Éloigne-toi d'ici, tu pues !» Les mots fendirent l'air comme un couteau aiguisé. Marina Silveira se tenait aux grilles de la résidence Jardim das Palmeiras, son sac à main de marque pendant à son poignet, fixant le travailleur en gilet orange vif qui nettoyait l'allée d'entrée. « Je t'ai déjà dit de partir. Tu vas faire empester toute ma voiture. » L'agent d'entretien leva les yeux. Barbe négligée, casquette sale, rabattue sur un crâne chauve, peau marquée par les années passées sous un soleil brûlant. Il recula, tenant toujours son balai. Les deux amis de Marina descendirent du véhicule, en ricanant bruyamment. « Oh là là, Marie, il te fixe carrément !» s'exclama l'une d'elles en se pinçant le nez. « Me fixer ? Pfff ! Ce genre de gens ne savent même pas ce qu'ils regardent. » Le vigile posté à l'entrée détourna le regard. Quelques résidents qui entraient dans la résidence accélérèrent le pas, faisant mine de ne rien voir. Marina s'approcha encore du travailleur. « Tu dois être nouveau ici, non? Laisse-moi te dire une chose très claire. C'est une résidence de standing. Ce n'est pas un endroit où les gens comme toi peuvent traîner. » Elle désigna le bout de la rue. « Va balayer là-bas. Et lave-toi, s'il te plaît. » L'homme resta silencieux. Il resserra simplement sa prise sur le manche du balai. Ses doigts tremblaient légèrement. L'une des amies sortit son téléphone. « Je vais prendre une photo. » L'administration doit être informée qu'un clochard déguisé en agent municipal rôde par ici. Le flash jaillit. Le travailleur baissa les yeux et Marina rejeta ses cheveux en arrière, satisfaite. Elle ouvrit la porte de son SUV blanc impeccable et monta à l'intérieur. Juste avant de refermer, elle cria par la fenêtre ouverte « Et ne touche à rien, compris? Si tu salis ma voiture, j'appelle la police !» Le moteur rugit. Le véhicule s'éloigna à toute allure, laissant un nuage de poussière derrière lui. L'agent resta là, balai en main. Le vigile retourna dans sa guérite sans dire un mot. Les résidents disparurent dans la résidence. L'allée redevint déserte comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bel et bien produit. Et ce que Marina Silveira ignorait totalement, ce que personne présent ce jour-là ne pouvait imaginer, c'est que ce travailleur en uniforme orange vif, avec sa fausse barbe et son crâne rasé, était en réalité Rafael Monteiro, son futur mari. Le riche entrepreneur de la tech qui, soi-disant, finalisait des accords commerciaux outre-Atlantique. Et chaque mot qu'elle venait de prononcer était enregistré par l'appareil dissimulé dans la visière de sa casquette. Raphaël attendit que le véhicule disparaisse au coin de la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il expira, enfin. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais d'autre chose. Quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Il appuya le balai contre le mur de briques, retira sa casquette et observa la minuscule caméra cachée dans la visière. Le petit voyant rouge clignotait. L'enregistrement continuait. 3 semaines. C'est le temps qu'il avait passé à simuler ce voyage d'affaires à l'étranger. 3 semaines à faire croire qu'il était au Royaume-Uni, à envoyer des messages programmés à l'avance, à passer de courts appels, semblant venir d'une chambre d'hôtel. 3 semaines dans la peau d'un agent d'entretien, dans les rues mêmes que Marina fréquentait. 21 jours, pour être exact. Et chaque jour qui passait, la femme qu'il croyait connaître révélait une facette plus froide, plus cruelle. Mais cet épisode, c'était d'un tout autre niveau. Raphaël rangea la casquette dans le vieux sac à dos qu'il portait sur l'épaule, réajusta la barbe postiche qui lui irritait la peau et reprit sa marche sur le trottoir. À quelques rues de là se trouvait la salle de sport où Marina s'entraînait chaque après-midi à 16 heures. Il avait du temps devant lui. Il s'installa sur un banc en bois. 2 enfants jouaient dans l'herbe à proximité. Une jeune mère passa avec une poussette. Personne ne le remarqua. Il était comme invisible, exactement comme Marina venait de le considérer. 90 jours plus tôt, il s'était agenouillé et lui avait demandé sa main dans un restaurant en bord de mer avec vue sur l'océan. Vin mousseux français, bague de fiançailles étincelantes, photographe professionnel embusqué pour capturer le moment. Marina avait pleuré, ou peut-être avait-elle simplement bien joué la scène. Elle avait tout partagé sur ses réseaux sociaux. « L'homme de mes rêves », avait-elle écrit en légende.
Mais au fil des mois, de petits détails avaient commencé à le déranger. La manière dont son visage se crispait quand Raphaël portait un simple t-shirt en coton. Les remarques qu'elle faisait sur ceux qui ne soignaient pas leur apparence. Son obsession pour les restaurants haut de gamme, les hôtels 5 étoiles, les soirées où elle pouvait briller, et surtout sa façon de parler aux serveurs, femmes de ménage, voituriers. Ce ne sont que de petites imperfections, s'était-il convaincu. Tout le monde a ses défauts. Mais des défauts ne poussent pas quelqu'un à jeter du café brûlant à la figure d'un agent de voirie. Son téléphone vibra dans la poche de son pantalon. Un message de Marina s'afficha. « Mon cœur, tu es bien arrivé à l'hôtel. Tu me manques tellement. » Elle croyait toujours aux photos recyclées qu'il partageait. Le grand hall d'hôtel, la suite élégante, la vue panoramique sur la Tamise. Chaque image était une mise en scène minutieusement orchestrée. Raphaël appuya sur le bouton de verrouillage de l'appareil sans répondre. La lumière du jour commençait à s'atténuer. Il reprit son balai, remit sa casquette équipée de la caméra dissimulée et se dirigea vers la salle de sport. Il devait être présent lorsqu'elle sortirait. Il devait comprendre si ce jour n'était qu'un accident ou si ce comportement était habituel. Il aperçut son reflet dans une vitrine. La barbe postiche bien sombre contrastait avec son teint brun, les vêtements de travail orange passés, la casquette usée enfoncée sur son crâne. Il y a seulement 3 semaines, ce même visage figurait dans les pages des grands magazines économiques. Le jeune entrepreneur noir qui avait révolutionné le secteur technologique avant ses 35 ans, à la une du magazine financier le plus prestigieux du Brésil, invité sur les plus grands plateaux télévisés du pays, et à présent totalement ignoré. Raphaël était un expert des tableurs, des graphiques, des prévisions de marge. Il dirigeait des réunions d'entreprise, concluait des contrats de plusieurs millions, supervisait 200 employés. Mais rien, aucune expérience ne l'avait préparé à comprendre ce que cela faisait d'être vu comme un déchet humain en pleine rue. Et ce qui rendait la chose encore pire, être considéré ainsi par la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit. Une autre notification illumina son écran. Marina, encore. « Chérie, les faire-part de la cérémonie sont arrivés aujourd'hui. Ils sont magnifiques. Je compte les jours jusqu'à ton retour pour te les montrer. » La cérémonie. Dans 3 semaines, une église pleine à craquer, une fête pour 300 invités, une lune de miel sur des îles tropicales. Chaque dépense couverte, chaque détail réglé, chaque instant basé sur un mensonge. Car la Marina qui parsemait ses messages de petits cœurs n'était pas la même que celle qui avait hurlé « tu pues » en public. Et Raphaël était bien décidé à découvrir laquelle était la vraie. Au fond de lui, une part espérait encore que c'était la douce Marina. Mais une autre part, celle qui avait entendu le dégoût dans sa voix, celle qui avait vu le flash de la caméra comme s'il était un animal à exposer, cette part-là savait déjà. La femme à qui il avait offert son cœur n'était peut-être qu'un mirage. Et les semaines à venir allaient le confirmer, ou dissiper les derniers doutes. 3 semaines plus tôt. La conférence venait de se terminer depuis 10 minutes, mais Raphaël était resté assis dans la salle de réunion. Seul. La surface brillante de la table en verre reflétait les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Son polo illuminé dans la nuit, vu du 23e étage, une scène panoramique grandiose. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de l'ordinateur portable sans vraiment en comprendre le contenu. La porte s'ouvrit. Marina entra, le visage lumineux, mais son expression changea dès qu'elle vit sa tenue. « Tu es venu au bureau en tenue de sport ?» Raphaël baissa les yeux sur ses vêtements. Un pantalon de sport gris confortable, des chaussures de course simples, poignets nus sans montre. Il venait directement de sa salle d'exercice privée à la maison. « J'avais une réunion tôt ce matin. Je n'ai pas eu le temps de me changer. » Raphaël. Marina referma la porte. Sa voix devint posée, retenue. « Tu es le PDG. Quand les employés te voient habillé comme ça, tu sais ce qu'ils se disent ? Que je suis un être humain. Que je suis à l'aise avec qui je suis. » Elle s'approcha, réajustant la sangle de son sac sur l'épaule. « Écoute mon cœur, l'image que tu renvoies est importante.
Notre mariage approche. Je vais devenir ta femme. Je ne peux pas être associé à quelqu'un qui a l'air de, je ne sais même pas comment dire, quelqu'un d'ordinaire. Quelqu'un d'ordinaire. Cette expression résonnait encore dans sa tête, bien après son départ. Raphaël referma son ordinateur, attrapa ses clés sur la table, descendit jusqu'au parking souterrain. En chemin, il salua le vigile de nuit. Le gardien lui rendit son sourire reconnaissant. Un peu plus loin, un agent d'entretien passait la serpillière sur le sol brillant. Raphaël se déplaça légèrement pour éviter de mouiller ses chaussures. La femme murmura un faible merci. Il entre dans l'ascenseur. Marina s'y trouvait déjà, absorbée par son téléphone portable. Elle ne remarqua même pas son arrivée. « Burke, absolument répugnant », disait-elle au téléphone en riant. « La femme de ménage m'a presque percuté avec son seau. Je lui ai dit de faire attention à ce qui l'entoure, mais j'ai de sérieux doutes qu'elle ait compris ce que je lui disais. Elle ne sait probablement même pas lire. » L'ascenseur descendit dans un silence complet. Raphaël ressentit une tension lui comprimer la cage thoracique. Quelques jours plus tard, ils dînèrent dans un restaurant italien haut de gamme. Prix exorbitants, cadre intime et exclusif. Des bougies vacillaient sur la table. Le serveur apporta l'entrée. Sa main trembla et un couvert tomba au sol. « Veuillez m'excuser, monsieur, je ne voulais pas... » « Quelle démonstration embarrassante d'incompétence !» l'interrompit Marina sans même le regarder. « Est-ce que ces employés reçoivent une formation correcte ou vous les ramassez directement dans la rue ?» Le serveur inclina la tête, honteux. Il avait une 50aine d'années, des cheveux grisonnants. « Veuillez accepter mes sincères excuses, madame. » « S'excuser ne sert à rien. Faites venir le responsable, immédiatement. » Raphaël posa sa main sur l'avant-bras de Marina. « Marie, laisse tomber. C'était un simple accident. Un accident, c'est ponctuel. Ces situations se répètent car il n'y a jamais de conséquences. » Elle se tourna de nouveau vers le serveur. « Vous pouvez vous retirer. Mais la prochaine fois que cela arrive, vous ne travaillerez plus ici. » L'homme s'éloigna précipitamment, manquant de trébucher. Raphaël ne toucha pas à son assiette. Marina, elle, continua son repas sans se troubler, riant, parlant de sa robe de mariée, de la liste des invités, de la décoration de la réception. Comme si de rien n'était, et peut-être que pour elle, rien ne s'était vraiment passé. Ce soir-là, Raphaël ne réussit pas à trouver le sommeil. Mais avant cela, un autre événement ne cessait de tourner en boucle dans sa tête. Un dîner familial chez sa mère. Donna Elena avait préparé une feijoada, le plat préféré de Raphaël. Un repas simple, une maison modeste, dans le quartier de Tatuapé. Marina s'était montrée irréprochable. « Donna Elena, votre cuisine est incroyable. Franchement, c'est meilleur que n'importe quel restaurant. » Elle avait aidé à débarrasser la table. Fait l'éloge des photos de famille accrochées au mur. Serré chaleureusement Donna Elena dans ses bras en partant. « Vous avez une âme si douce. Je comprends maintenant d'où Raphaël tient sa gentillesse. » Donna Elena avait les larmes aux yeux. « Quelle belle fille chanceuse je vais accueillir dans cette famille. » En repartant, déjà installé dans la voiture, Marina aperçut le voisin de Donna Elena. Un retraité âgé, peinant à porter plusieurs sacs de course. « Tu as vu ça ?» dit Marina, amusée en le désignant. « Le pauvre vieux, il n'a personne pour l'aider. C'est triste. » Raphaël observa la scène. L'homme était épuisé, une sueur brillante sur le front. « Je vais lui donner un coup de main. » Raphaël, certainement pas. Marina agrippa fermement son bras. « On est déjà en retard et tu vas salir ton costume. Ça ne prendra qu'une minute. Laisse-le se débrouiller, ce n'est pas notre problème. » Elle mit le contact. Et puis, s'il ne peut même pas porter quelques sacs, il ferait mieux de se les faire livrer. Raphaël regarda dans le rétroviseur. Le vieil homme s'était assis sur le trottoir, cherchant son souffle. Marina fredonnait un air joyeux, défilant les photos prises avec Donna Elena, prête à les publier sur les réseaux sociaux. Ce soir-là, Raphaël resta allongé sans bouger, les yeux fixés au plafond de la chambre. Marina dormait paisiblement à ses côtés, sa respiration régulière. Il connaissait cette femme depuis 2 ans, 12 mois de relation, 6 mois de fiançailles. Mais qui était-elle vraiment?
La femme qui parsemait ses messages de cœurs affectueux, ou celle qui rabaissait un serveur de 50 ans, il attrapa son téléphone. Il tapa une recherche. Comment comprendre le vrai caractère de quelqu'un? Les résultats parlaient de tests, de conversations profondes, de thérapie de couple. Mais rien de cela ne fonctionnerait. Marina était brillante, elle savait exactement quoi dire, elle savait quand elle était observée. Raphaël continua de faire défiler la page. Il s'arrêta sur un article en particulier. Les individus révèlent leur véritable nature lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe. Il relut cette phrase. Lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les observe, que se passerait-il s'ils cessaient d'être importants? L'idée lui sembla d'abord absurde, totalement insensée. Il était PDG d'une entreprise technologique valorisée à 200 millions. Son nom figurait parmi les dirigeants les plus influents du pays. Comment pourrait-il simplement disparaître? Mais plus il y pensait, plus cela lui semblait réalisable. Marina ne maltraitait que ceux qu'elle considérait comme inférieurs. Serveurs, agents d'entretien, vigiles, des personnes qu'elle jugeait sans importance. Que se passerait-il s'il devenait l'un d'eux? Raphaël sortit du lit, se dirigea vers son bureau privé, alluma son ordinateur portable, commença à prendre des notes. Il avait besoin d'un alibi crédible pour disparaître sans éveiller de soupçons. Un voyage d'affaires prolongé. Le Royaume-Uni peut-être, ou les Émirats, un endroit qui justifierait son absence pendant plusieurs semaines. Il lui fallait une transformation complète. Une barbe? Une perruque? Non, trop prévisible. Mieux valait se raser totalement le crâne, porter une barbe postiche réaliste, des vêtements usés, de la saleté appliquée avec soin, et il devait rester proche des lieux que Marina fréquentait. Observer son comportement en la laissant croire qu'il était à l'autre bout du monde. Raphaël lança l'application de cartographie, identifia chaque endroit fréquenté par Marina. La salle de sport, l'institut de beauté, la résidence, ses restaurants favoris, la rue où elle travaillait, tous situés dans un rayon de 3 kilomètres. Il agrandit la carte, étudia les rues en détail, réfléchit aux professions qui lui permettraient d'être présent sans attirer l'attention. Livreur? Non. Trop de mouvements. Pas assez de temps pour observer. Chauffeur? Non. Trop confiné dans un véhicule. Marchand ambulant? Non. Trop d'interactions. Et là, la révélation. Un agent de propreté municipale aperçu sur les images d'archives de la rue. Ignoré de tous. Invisibilisé. Toujours présent. La solution idéale. Durant les 3 jours suivants, Raphaël mit en place le scénario. Il convoqua le conseil d'administration, annonça son intention de finaliser lui-même un contrat à Londres avec des investisseurs européens. 3 semaines minimum, peut-être 4. Les enjeux financiers sont élevés. Ma présence est indispensable. Personne ne s'opposa. C'était une procédure habituelle. Marina se montra déçue, mais accepta. Le travail avant tout, mon cœur. Mais reviens vite, d'accord? La cérémonie approche. Il réserva un billet d'avion, une chambre d'hôtel, tout était traçable. Mais il ne monta jamais à bord. Il annule tout à la dernière minute, invoquant un changement de programme. Il réutilisa des photos d'un précédent voyage en Angleterre, programma des publications automatiques sur les réseaux sociaux, envoya des messages préenregistrés à intervalles réguliers, passa de brefs appels via un numéro étranger redirigé vers son propre téléphone. Il effectua des achats en liquide dans un magasin d'équipement de travail dans le quartier Est. Un pantalon orange vif, 2 chemises assorties, une casquette, un gilet réfléchissant, un balai, une pelle, une poubelle à roulettes. Il se rendit aussi dans une boutique de théâtre, acheta une barbe postiche réaliste, de la colle professionnelle, un solvant. Dans un magasin d'électronique, il acheta une mini-caméra de surveillance haute définition, de la taille d'une pièce de monnaie, capable de filmer pendant 12 heures. Mais il savait qu'un enregistrement en continu serait inutile. Alors, il établit un protocole. Son téléphone, caché dans sa poche, capterait l'audio ambiant en permanence. La caméra fixée à la casquette s'activerait uniquement lors des interactions en face à face avec Marina.
Il entreposa tout dans un box de stockage, loué au nom d'un avocat de confiance. Il fixe les règles de l'expérience. 21 jours, 3 semaines complètes. Si, pendant cette période, elle faisait preuve d'un mépris constant, la relation prendrait fin. Sans retour possible. 21 jours, rien de plus. La veille de son prétendu départ, Raphaël partagea un dîner avec Marina. Elle rayonnait d'enthousiasme, montrant les photos du service traiteur, des décorations, des alliances. « Tout sera parfait, mon amour. Le moment le plus important de toute notre vie. » Raphaël esquissa un sourire. Il lui serra les doigts. « Ce sera parfait, oui. » Mais en lui, une question persistait. « Et si je me trompais ? Et si tout cela était exagéré ? Et si elle était réellement celle qu'elle prétend être ?» Il plongea son regard dans le sien, chercha un signe, un indice révélateur, une réponse claire. Marina soutint son regard avec un sourire, radieux, impeccable, parfaitement maîtrisé. Et à cet instant précis, Raphaël sut. Son instinct ne l'avait pas trahi. Il se contentait enfin de voir la vérité en face. Le miroir dans le box de stockage reflétait un homme totalement transformé. Raphaël passe sa paume sur son crâne fraîchement rasé. Il avait accompli cette étape chez lui, à l'aube, enfermé dans la salle de bain. Marina dormait dans la chambre voisine. Il avait utilisé la tondeuse réglée au minimum, observant ses boucles sombres tomber dans le lavabo. 72 heures après son faux départ, il appliqua la barbe postiche, col industriel. 30 secondes de pression, petits ajustements au bord. Le résultat était convaincant, avec des touches de gris aux extrémités, assez négligées pour sembler naturelles. Il enfila l'uniforme orange, pantalon ample, chemise passée par le soleil, gilet réfléchissant sali à dessin. Une casquette usée cachait la caméra miniature intégrée à la visière, objectif dirigé vers l'avant. Il vérifia la fonction d'enregistrement via son téléphone. Tout fonctionnait. Il prit le balai, la pelle, le chariot, s'observa une dernière fois. Le chef d'entreprise avait disparu. À sa place, un agent d'entretien fatigué, d'âge moyen, invisible aux yeux de tous. Exactement comme prévu. 6h30 du matin, rue Viscomte de Ouro Preto, quartier chic de Jardin. Raphaël positionna le chariot à roulettes devant la salle de sport que Marina fréquentait chaque jour à 7h. Il commença à balayer le trottoir d'un geste lent, tête baissée, mouvement mécanique. Les voitures passaient, personne ne le regardait. Le vigile d'un immeuble sortit les poubelles. Il passa devant Raphaël sans un mot. Une femme élégamment habillée traversa la rue pour l'éviter comme s'il n'était qu'un obstacle. 5 minutes passèrent, puis 10, puis 15. Raphaël balayait toujours la même portion de trottoir. Et puis il la vit. Le SUV blanc immaculé au coin de la rue. Son rythme cardiaque s'accéléra. Ses doigts se crispèrent autour du manche du balai. Le véhicule s'arrêta devant la salle de sport. Marina en descendit. Leggings sombres, haut de sport blanc éclatant, chaussures de course importées, sac assorti, queue de cheval, lunettes de soleil griffées. Elle avança sur le trottoir. Raphaël resta à environ 3 mètres. Il continua à balayer, dos tourné, mais l'observait dans la vitrine d'un magasin. Marina passe juste à côté de lui, sans même un regard. Elle entra dans la salle de sport. La porte vitrée se referma derrière elle. Raphaël expira lentement. Il ne s'était pas rendu compte qu'il retenait son souffle. Le plan avait fonctionné. Elle ne l'avait pas reconnu. Mais une sensation le serra dans la poitrine. Ce n'était pas du soulagement, quelque chose d'autre. Plus discret mais profondément triste. Elle était passée devant lui avec la même indifférence qu'on accorde à un réverbère. 9h. Marina ressortit de la salle de sport. Cette fois, elle était accompagnée. 2 amis riaient bruyamment, parlant de régime, de réseaux sociaux, d'anecdotes en ligne. Raphaël fit semblant de balayer plus près. Et Raphaël a envoyé une photo de l'hôtel. Absolument incroyable, les filles. Marina montrait son écran à ses amis. « Regardez cette vue, la capitale britannique. C'est vraiment un autre monde. » Ses amis exprimèrent leur jalousie. Raphaël reconnut immédiatement l'image. C'était celui que son associé lui avait transmis la veille, exactement comme prévu. « Tu as une chance incroyable, Marie.
fit remarquer l'une de ses amies. Tu vas te marier avec un homme riche, séduisant, qui voyage aussi à travers l'Europe. La chance n'a rien à voir là-dedans. J'ai fait un choix réfléchi. Marina éclata de rire. Je n'avais aucune intention d'épouser un type quelconque. Un type quelconque. Elle avait utilisé exactement la même expression au bureau, quand elle avait critiqué sa tenue de sport, décontractée. Le trio de femmes se tenait à l'entrée du centre de remise en forme, bloquant le passage des piétons. Raphaël devait passer pour ramasser une canette en aluminium tombée non loin. Il s'approcha à pas mesurés, un balai à la main. « Pardon !» Sa voix était rauque, volontairement modifiée. Il s'était entraîné longuement. Marina se tourna vers lui. Elle le fixa. Non pas dans les yeux, mais vers son uniforme de travail, son chariot de collecte, sa casquette usée. Et son visage se tordit de dégoût. « Tu peux patienter, on est en pleine conversation. » Ce n'était pas une demande polie, c'était un ordre. Raphaël recula d'un pas. « Je vous présente mes excuses. »« Mes excuses, madame, » corrigea Marina. « Les bases de la politesse. Ton supérieur ne t'a donc rien appris ?» L'une des amies laissa échapper un petit rire. Raphaël baissa les yeux vers le sol. Il sentit le sang affluer, bouillonnant, une colère mêlée d'humiliation, mais il ne pouvait pas répondre, il ne devait pas briser son déguisement. Alors il fit exactement ce qu'un véritable agent de nettoyage ferait. Il se soumit à son autorité. Il resta immobile, tenant son balai, endurant pendant que les trois femmes terminaient leur rire, leur bavardage, leur simple existence. L'épreuve dura 3 minutes. Elle sembla en durer 30. Lorsqu'elles partirent enfin, Marina lui lança un dernier regard. Pas de colère, quelque chose de bien pire, un dégoût instinctif, comme on regarde un animal mort sur la route avant de détourner les yeux. Raphaël attendit qu'elles aient complètement disparu de sa vue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il ramassa la canette abandonnée sur le trottoir. Ses mains tremblaient, sans contrôle. 13 heures. Restaurant Vista Bella, avenue Paulista. Marina déjeunait avec 2 autres amis. Table en terrasse, sous un parasol, risotto raffiné, vin blanc frais. Raphaël nettoyait la rue juste devant. Une femme en blouse blanche s'approcha de la table. Une médecin, visiblement. Marina se leva aussitôt. « Docteur Béatrice, quelle agréable surprise !»« Marina, comment vas-tu ?»« Très bien. C'est toi qui examines ma mère la semaine prochaine, non ? Elle est assez anxieuse. » « En effet, mais rassure-toi, je m'occuperai très bien d'elle. » La médecin sourit chaleureusement. « Oh, merci infiniment. Tu es vraiment formidable. Ma mère a entièrement confiance en toi. » Marina serra la main de la médecin. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quand, appelle-moi. »« Je n'y manquerai pas, ma chère. Tu es une fille très attentionnée. » La médecin prit congé et repartit. Marina se rassit, le visage rayonnant de satisfaction. Une demi-minute de silence s'écoula. Puis, elle remarqua la présence de Raphaël. Il était toujours là en train de balayer près de la terrasse. Son attitude changea immédiatement, comme si un mécanisme interne s'était enclenché. Ce balayeur nettoie le même endroit depuis 20 bonnes minutes, fit remarquer l'une des amies en levant la main pour couvrir son nez. L'odeur est désagréable. Marina se retourna, visiblement agacée. « Excusez-moi, vous là-bas. » Raphaël fit mine de ne pas entendre. Il continua à balayer. « C'est à vous que je parle. » Il s'arrêta, se tourna lentement. « Oui ? Pouvez-vous aller nettoyer ailleurs ? Votre présence nous dérange. Pourtant, cette rue fait partie de ma zone de travail, madame. Je ne vois aucun panneau avec votre nom. » Marina croisa les bras. « Allez plus loin, éloignez-vous d'ici. » L'une des amies fit signe au serveur. « Appelez immédiatement le responsable. Cet individu provoque un trouble. » Le serveur sembla hésitant. Son regard passa de Raphaël à Marina. « Je vais aller le chercher. » Raphaël leva la main. « Ce ne sera pas nécessaire. Je m'en vais. » Il saisit la poignée du chariot, avança sur le trottoir. Les rires qu'il laissait derrière eux résonnèrent à ses oreilles. « Ces gens n'ont absolument aucune conscience, » proclama Marina assez fort pour que tous les passants l'entendent. «
juste là, planté comme un objet décoratif. Probablement trop paresseux pour travailler correctement. Raphaël continua d'avancer, refusa de se retourner, mais la caméra dissimulée dans sa casquette avait tout enregistré. 18 heures. Raphaël était assis sur un banc du parc, portant toujours son uniforme de travail, la casquette posée entre ses mains. Il regardait les vidéos enregistrées au cours de la journée sur son téléphone. Chaque séquence était là, conservée, chaque mot, chaque regard, chaque geste méprisant. 3 rencontres distinctes, 3 humiliations, et elle ne savait toujours rien de sa véritable identité. Raphaël ressentit quelque chose d'étrange naître en lui. C'était plus que de la colère, plus que de la peine, c'était de la compréhension. Cette femme, celle qui riait avec ses amis, qui postait des photos pleines de tendresse, qui préparait ce qui devait être le jour le plus important de sa vie, n'existait que pour ceux qui avaient de l'argent, du pouvoir, du statut. Pour tous les autres, elle devenait une toute autre personne, froide, cruelle, vide, et le plus troublant, c'était qu'elle n'en avait même pas conscience. Pour Marina, considérer un éboueur comme un déchet était normal, parfaitement banal, indigne de la moindre pensée. Raphaël rangea son téléphone, repositionna sa casquette, se leva du banc. Le lendemain, il y aurait d'autres rencontres. Le centre de remise en forme, peut-être, ou bien son immeuble, ou encore son institut de beauté. Il continuerait, car il lui fallait une certitude absolue. Mais au fond de lui, une part de lui connaissait déjà la vérité. Les semaines à venir n'apporteraient rien de nouveau. Elle ne ferait que confirmer, avec une douleur croissante, ce qu'il avait vu aujourd'hui. La femme qu'il aimait était une illusion. Elle l'avait toujours été. Jour 3, résidence Jardim das Palmeiras. 10 heures du matin. Raphaël nettoyait le trottoir devant l'entrée principale. Tout autour, une agitation constante. Les résidents partaient au travail, les employés de maison arrivaient, les livreurs allaient et venaient. Le véhicule de luxe blanc immaculé s'arrêta devant l'entrée. Marina en descendit, clé en main, téléphone à l'oreille. « Non, maman. La robe est parfaite. Arrête de t'inquiéter. » Elle laissa échapper un rire. « Raphaël va rester bouche bée en me voyant entrer dans l'église. » Raphaël baissa la tête. Son balai continuait son mouvement régulier. Marina passa près de lui, s'arrêta net, fit demi-tour, regarda la partie du trottoir qu'il venait de nettoyer et jeta l'emballage de son gobelet à café, directement sur la zone fraîchement balayée. « Oups !» dit-elle sans même le regarder, puis continua son chemin. Les amis restés dans la voiture éclatèrent de rire. Raphaël ne bougea pas. Il regardait l'emballage au sol, juste là, sur la partie qu'il avait méticuleusement nettoyée. Le gardien de sécurité avait tout vu. Il détourna les yeux. Raphaël se pencha, ramassa le déchet, le déposa dans le chariot. Marina avait déjà disparu dans l'immeuble. Jour 8, Glamour Beauty Studio, rue Oscar Frère. Marina recevait une manucure. 3 amies l'accompagnaient, toutes riaient ensemble, toutes montraient des photos sur leur téléphone. Raphaël nettoyait le trottoir de l'autre côté de la rue, un point d'observation idéal. Il gardait un œil à travers la vitrine du salon, mais personne ne lui prêtait la moindre attention. Une femme entra dans l'établissement. Marina se leva aussitôt, un immense sourire illuminant son visage. « Oh mon Dieu, Camila Reis, quel honneur incroyable !» Marina la prit chaleureusement dans ses bras. « Je suis une grande admiratrice. Je suis chacune de tes publications. » La personnalité des réseaux sociaux sourit avec grâce, visiblement ravie d'être reconnue. « Oh, c'est adorable, ma chérie. Tu es absolument charmante. Je t'en prie, assieds-toi avec nous. » Marina désigna la chaise voisine. « Tout le monde, regardez qui vient d'entrer. Camila, 1 demi-million d'abonnés fidèles. » Des rires s'élevèrent dans la pièce. Des photos furent prises ensemble. Marina rayonnait, chaleureuse, sincère, très engagée dans la conversation. « Camila, dis-moi, où as-tu acheté ce sac à main? Il est magnifique !» 5 minutes d'échanges animés suivirent. Marina obtint une photo à côté de l'influenceuse. Elle la publia immédiatement sur son profil. Un moment avec cette reine absolue aujourd'hui. L'influenceuse quitta les lieux.
Marina retourna à son fauteuil, son visage changeant instantanément. Elle aperçut Raphaël de l'autre côté de la rue, à travers la vitre. Elle se leva, s'approcha de la réception, parla à l'employé de l'accueil, fit un geste vers l'extérieur. La réceptionniste sortit du salon, traversa la rue. « Excusez-moi, monsieur. » Raphaël interrompit son geste. « Oui, la cliente à l'intérieur vous demande de vous déplacer. Vous gênez sa vue. » Raphaël regarda en direction du salon. Marina l'observait derrière la vitre, bras croisés, arborant l'expression de quelqu'un qui attend une obéissance sans discussion. « Pourtant, je suis sur un espace public. »« Je sais, mais... » La réceptionniste hésita. « C'est une cliente premium ici. Elle dépense beaucoup dans cet établissement. Ma supérieure m'a demandé de vous prier de changer d'endroit. » Le malaise de la jeune femme était visible. Elle aurait visiblement préféré être ailleurs. Raphaël analysa toute la scène. Marina dans sa posture dominatrice, les amis qui observaient en riant, la réceptionniste pleine de honte et lui au milieu. « Très bien, dit-il, je vais me déplacer. Merci. Excusez-moi pour la gêne. » Il saisit la poignée du chariot, s'éloigna dans la rue. La réceptionniste rentra dans le salon. Raphaël continua de regarder à travers les reflets de la vitrine. Il vit Marina appeler la responsable, la vit désigner la réceptionniste, faire des gestes agacés. La responsable acquiesça plusieurs fois. La réceptionniste baissa les yeux. 5 minutes plus tard, la jeune femme ressortit du salon. Les larmes coulaient sur ses joues, elle n'avait plus son uniforme. Ses affaires personnelles dans les bras. Marina se réinstalla, visiblement satisfaite. Ses amis applaudirent, riant entre elles. Raphaël traversa la rue, intercepta la réceptionniste à l'angle. « Mademoiselle, ça va ?» Elle leva les yeux vers lui, rougie par les pleurs. « Ils m'ont licenciée. À cause de vous. » Elle s'essuya les joues. « La cliente s'est plainte que j'avais été impoli en vous demandant de partir. Elle a dit que j'avais créé un spectacle inutile au lieu de simplement vous congédier discrètement. Mais vous avez été parfaitement poli. Ça ne compte pas. » La jeune femme secoua la tête, résignée. « Elle apporte 5 000 par mois à ce salon. Mon salaire, c'est 2 000. Faites le calcul. Qui a le plus de valeur ?» Elle tourna les talons, disparut dans la foule. Raphaël resta figé. Les mains tremblaient de rage contenue. La caméra avait tout enregistré. Raphaël tourna à l'angle, s'adossa au mur, inspira profondément. La caméra avait tout enregistré. Jour 14, centre de remise en forme, 7 heures du matin. Marina arriva en voiture, sortit avec son sac de sport, remarqua Raphaël en train de nettoyer près de l'entrée. Elle s'arrêta, sortit son téléphone, prit une photo de lui. Raphaël fit semblant de ne rien voir. Elle tapa rapidement un texte, publia quelque chose, puis laissa échapper un petit rire. Elle entra dans le centre de remise en forme. 30 minutes plus tard, l'administrateur de la résidence Jardim das Palmeiras apparut dans la rue. Un homme grand, vêtu de manière formelle, arborant une expression fermée. Il se dirigea droit vers Raphaël. « C'est vous, l'agent d'entretien qui traîne dans le secteur ?» Raphaël interrompit son balayage. « J'effectue mon travail dans cette zone. »« Vous travaillez ?» L'administrateur croisa les bras. « Où est votre badge municipal, vos justificatifs officiels ?» Raphaël n'en possédait aucun puisqu'il n'occupait pas réellement ce poste. « Je les ai égarés. »« Égarés ?» L'administrateur fit un pas en avant. « Vous êtes sans abri ? Vous portez un uniforme usé pour vous faire passer pour un employé municipal et mendier ? » ?»« Non, monsieur, j'ai reçu une plainte d'un résident. Une photo de vous traînant ici, ennuyant les gens. Considérez-vous chanceux que je n'ai pas encore prévenu la police. » Il désigna l'angle au loin. « Quittez cet endroit, immédiatement. Si je vous revois ici, vous serez arrêté. » Les passants s'arrêtèrent pour observer la scène, regardèrent sans retenue, portèrent leur jugement. Raphaël sentit la chaleur lui monter au visage. « Je m'en vais. » Il saisit le chariot. Les roues sales produisirent un grincement désagréable. Des rires se firent entendre. Il s'éloigna.
Dans le reflet d'une vitre de voiture, il aperçut Marina sortir du centre de remise en forme. Elle assista à toute la scène, sourit avec satisfaction, sortit son téléphone, filma le départ de Raphaël, publia la vidéo immédiatement. Les jours suivants, le même comportement se répéta sans changement. Restaurant, rue publique, la même cruauté. Marina déposait plainte à chaque occasion. Elle faisait des remarques sur les gens en échec, riait avec ses amis. Son téléphone sonnait fréquemment. Un nom apparaissait souvent, Lucas Andrade. Raphaël enregistrait chaque détail, captait chaque interaction. Mais ce fut au jour 19 que l'expérience atteignit son point de rupture. Jour 19, restaurant terrasse au jardin, déjeuner, Marina accompagnée de 4 amis. Grande table, vin raffiné, rire bruyant, Raphaël était de l'autre côté de la rue, assez loin, mais suffisamment proche pour que la caméra capte clairement le son. Le téléphone de Marina sonna. Elle regarda l'écran, sourit, rédigea une réponse rapide, orienta son téléphone pour qu'aucune amie ne voie. « C'était qui ?» demanda l'une d'elles, curieuse. « Personne d'important, professionnel. » Marina rangea son téléphone, mais Raphaël aperçut le nom reflété sur la surface vitrée de la table, Lucas Andrade. « Vous avez vu la vidéo que j'ai partagée ?» Marina montrait son écran. Le clochard qui faisait semblant d'être un éboueur est devenu viral dans le groupe du bâtiment. Les amis se penchèrent pour regarder. « C'est révoltant. »« Tu as eu raison de le signaler. » Évidemment. Ces gens doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas occuper l'espace comme bon leur semble. « Mais ils ne travaillaient pas vraiment ?» demanda l'une. « Travailler? Absolument pas. Il faisait semblant. Il était là pour causer des problèmes. » Marina but une gorgée de vin. L'administrateur de l'immeuble l'a expulsé, Dieu merci. Raphaël serra plus fort la poignée du balai. « Et Raphaël, il revient quand ?» demanda une autre. « La semaine prochaine. Il me manque tellement. » Marina poussa un long soupir théâtral. « Mais cette séparation en vaudra la peine. L'accord qu'il est en train de conclure concerne beaucoup d'argent. » Son téléphone vibra à nouveau. Elle y jeta un œil discrètement, sourit. « Tu as de la chance, Marie. »« De la chance ? Non, ma chérie, de la stratégie. » Marina éclata de rire. « J'ai choisi un homme prospère. Je n'avais pas l'intention d'épouser quelqu'un qui échoue. » Les amis levèrent leurs verres en signe de célébration. Raphaël traversa la rue, sans hâte, calme. Il s'arrêta à 2 mètres de leur table. Marina le remarqua, se tourna sur son siège. « Que voulez-vous ?»« Je m'excuse de vous déranger, madame, » répondit Raphaël avec sa voix rauque et modifiée. « Vous avez fait tomber ceci. » Il tendit la main, un billet de 50 réais. Marina l'examina, fouilla dans son sac à main. Le billet manquait effectivement, pendant un instant. Un simple instant fugace. Son expression s'adoucit légèrement. Elle le regarda, vraiment regarda, comme si elle percevait enfin son humanité. « Merci. » Sa voix était presque chaleureuse. Raphaël faillit y croire, mais elle reprit le billet sans aucun contact, comme si elle ramassait un déchet, et l'instant disparut. Elle rangea l'argent, reporta son attention sur ses amis. Raphaël resta là, attendant. Marina sentit sa présence prolongée, se retourna, visiblement agacée. « Vous pouvez partir maintenant. »« Vous ne m'offrez rien ?»« J'ai retrouvé votre argent, madame. » Les conversations cessèrent autour de la table. Tous les regards se tournèrent vers lui. Marina lâcha un rire bref et vide. « Vous attendez une récompense pour m'avoir rendu ce qui m'appartient déjà ?» Elle se pencha légèrement vers lui. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Vous devriez vous estimer heureux que je ne vous accuse pas de vol. Parce que je suis presque certaine que vous l'avez pris dans mon sac. Mais je ne l'ai jamais pris. Je connais bien les méthodes de gens comme vous, à traîner près des restaurants huppés en attendant le bon moment pour frapper. » Marina se leva, se plaça juste devant lui. « Quittez les lieux avant que je n'appelle la police. » Silence absolu autour de la table, silence absolu sur le trottoir. Raphaël recula d'un pas. « Je suis désolé. » Marina croisa les bras, le regarda avec un mépris ouvert. « Les gens comme vous ne retiennent jamais la leçon. »
Sa voix était glaciale, catégorique, comme un verdict. Les amis éclatèrent de rire à l'unisson. Il tourna les talons, repartit de l'autre côté de la rue. Leur rire le suivait. Tu te rends compte? Il espérait vraiment une récompense. L'une d'elles éclata d'un rire incontrôlable. Raphaël traversa la rue, s'assit sur un banc du parc, retira sa casquette, examina les images qu'il venait d'enregistrer. La caméra avait tout capté. Sa brève hésitation, le retour instantané à la cruauté, le mépris absolu, et surtout cette dernière phrase. Glacial comme de l'eau gelée. Il figea la lecture sur une image. Marina le fixait directement. Un regard de supériorité, définitif, comme s'il était un déchet refusant de disparaître. Raphaël aperçut autre chose encore dans l'enregistrement. Ce qu'elle avait dit à son sujet, « J'ai choisi un homme prospère. Je n'avais pas l'intention d'épouser quelqu'un qui échoue. » Raphaël mit la vidéo en pause, regarda son propre reflet sur l'écran assombri de son téléphone. Tenue de travail sale, fausse barbe, paume durcie par des heures à tenir un balai. Et la vérité lui apparut. Pour Marina, s'il avait réellement été cet éboueur, il aurait été exactement cela. Quelqu'un qui échoue, indigne d'amour, indigne d'attention, indigne de partager la même réalité qu'elle. Jour 19, 18h, résidence Jardim das Palmeiras. Raphaël se tenait sur le trottoir devant l'entrée principale, faisant toujours semblant de balayer. La lumière du jour déclinait, des teintes ambrées coloraient l'horizon, des ombres longues s'étiraient sur la chaussée. 3 semaines dissimulées derrière un déguisement. 21 jours de humiliation enregistrés. 21 jours confirmant ce qu'il savait déjà, mais refusait d'admettre. 48 heures avant son supposé retour d'Angleterre, 72 heures avant la fête de fiançailles, 10 jours avant la cérémonie de mariage. Il possédait suffisamment de preuves. Vidéos, enregistrements audio, faits irréfutables. Il pouvait mettre fin à l'expérience maintenant, reprendre sa véritable identité, organiser la révélation. Pourtant, quelque chose le retenait à cet endroit, un besoin compulsif d'être témoin de l'étendue complète de sa dépravation, des profondeurs absolues qu'elle pouvait atteindre. Le véhicule de luxe blanc, immaculé, prit le virage. Raphaël l'identifia de loin, mais cette fois, quelque chose avait changé. La voiture s'arrêta devant le complexe résidentiel. Marina sortit du côté passager. Un homme était assis au volant. Les doigts de Raphaël se resserrèrent autour du manche du balai. L'homme descendit aussi, tenue claire, impeccable, coiffure soignée, large sourire. Raphaël le reconnut immédiatement. Lucas Andrade, associé principal dans un cabinet de conseil financier. Il avait assisté à la fête de fiançailles, avait félicité Raphaël, exprimé ses vœux de bonheur. Et maintenant, il riait avec Marina, à une distance intime, la main posée dans le bas de son dos. Le gardien de sécurité ouvrit la porte du bâtiment. « Bonjour, mademoiselle Marina. » Marina ignora complètement sa présence. Elle passa sans s'arrêter, riant à une remarque de Lucas. Le gardien resta figé, tenant la porte ouverte, devenue invisible. Mais lorsque Lucas passa à son tour, Marina s'arrêta brusquement. Elle se retourna. « Oh, monsieur Carlos, merci beaucoup. » Elle adressa un sourire chaleureux au gardien. « Vous êtes toujours si attentionné, hein ?» Les yeux du gardien trahirent sa surprise face à cette courtoisie inattendue. Marina passe son bras sous celui de Lucas. Ils disparurent dans le complexe résidentiel. 2 minutes plus tard, elle réapparut seule. Lucas était monté aux étages supérieurs, et c'est à ce moment précis qu'elle aperçut Raphaël. Son regard changea, se durcit, devint glacial. Elle traversa la chaussée, marcha droit vers lui. « Encore toi ?» Raphaël baissa les yeux, le cœur battant. « J'effectue mes tâches dans ce secteur, madame. »« Tâches ?» Marina croisa les bras. « Je t'ai déjà interdit de rester ici. J'ai déjà déposé une plainte contre toi, et pourtant, tu reviens. J'ai besoin de ce travail. »« Du travail? Tu me harcèles, oui !» Elle se tourna vers Lucas, qui venait d'apparaître à l'entrée. « Cet homme me suit partout. À chaque fois que je sors, il est là. » « Chérie. » Elle venait de l'appeler chérie.
Lucas s'avança, poitrine bombée, posture protectrice. « Tu l'as entendu. Pars immédiatement. » Raphaël ne répondit pas. Il fixe Marina du regard. Elle lui rendit un sourire. Pas d'inquiétude, de la cruauté parfaitement calculée. « Tu veux savoir ce que je pense ?» La voix de Marina portait le gardien de sécurité, les résidents alentour. « Lucas, je ne crois pas que cet homme soit un employé de nettoyage. Je pense que c'est un déséquilibré qui rôde dans le quartier. Non, je... » Silence. Elle fit un pas en avant. « Tu crois que je n'ai rien remarqué? Tu es toujours là où je vais. La salle de sport, les restaurants, cet immeuble, toujours. » Des passants s'étaient arrêtés pour regarder. Des fenêtres s'ouvraient. Raphaël sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Madame, je vous jure que... » Tu jures quoi? Que ce ne sont que des coïncidences. Marina sortit son téléphone. « J'appelle la police maintenant. Je vais porter plainte contre toi. Je vais te détruire. » Marie, le mot lui échappa. Il avait utilisé son surnom. Elle se figea. « Comment tu viens de m'appeler ?» Silence. Raphaël comprit son erreur. Trop tard. « Excusez-moi, Tu connais mon prénom ?» Les yeux de Marina s'agrandirent, alarmés. « Comment sais-tu mon prénom ?» Lucas attrapa son bras, posture protectrice. « Chérie, éloigne-toi, cet homme est dangereux. » Marina pointa Raphaël du doigt. Sa main tremblait de vraie colère cette fois. « Tu connais mon prénom? Comment tu peux connaître mon prénom? » « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Comment tu m'as appelé? » »« Alors explique-toi. » Sa voix monta d'un ton. « Parle, dis quelque chose. » Raphaël resta muet. Il ne pouvait rien révéler. Pas ici, pas comme ça, mais quelque chose en lui venait de se figer. Cette accusation, entièrement fabriquée, potentiellement dévastatrice. Elle savait que c'était faux. Elle en était parfaitement consciente. Le seul but était de l'humilier, de l'éliminer de son environnement. Cette transgression franchissait la limite ultime, plus grave que toutes les humiliations précédentes. Marina sortit une bouteille d'eau de son sac à main, dévissa le bouchon et lui jeta tout le contenu au visage. L'eau glacée frappa son visage, sa poitrine, trempa l'uniforme de travail. « Je t'ai déjà prévenu, déjà humilié, déjà chassé de cet endroit. » La voix de Marina se fit lente, tranchante. Chaque syllabe était une blessure. « Mais tu ne comprends toujours pas. Les gens comme toi ne comprennent jamais rien. » Elle se tourna vers le gardien. « Appelez la police tout de suite. » Le gardien saisit le téléphone. Lucas entoura les épaules de Marina avec son bras, regardant Raphaël avec un mépris total. « Pars avant que ça n'empire. Pars maintenant. » Les passants filmaient la scène. Chuchotements, jugements immédiats. Raphaël restait là, trempé, la fausse barbe dégoulinante, sa casquette laissant couler des filets d'eau. Il attrapa le balai, attrapa le chariot, lança un dernier regard à Marina. Elle soutint son regard et lui sourit, grandement, triomphante, parfaitement satisfaite, comme si elle venait d'écraser un parasite gênant. Raphaël fit volte-face, avança sur le trottoir. Une traînée d'eau derrière lui. Les passants s'écartaient comme s'il portait une maladie. Il tourna au coin, garda le rythme. 2 rues, puis 3. Il s'arrêta dans une ruelle déserte, s'adossa au mur, retira sa casquette, examina la caméra. Le témoin rouge clignotait toujours. Chaque instant avait été enregistré. Raphaël appuya sur le bouton, éteignit l'appareil, attrapa la fausse barbe, l'arracha, la jeta au sol. Il s'assit là, sur le sol sale de l'allée, son uniforme de travail complètement trempé. Et pour la première fois en 3 semaines, des larmes coulèrent. Non par tristesse, par colère, par dégoût. Un profond dégoût. Pas contre elle, contre lui-même. D'avoir aimé ça, d'avoir construit des projets autour de ça. D'être resté aveugle au point de presque commettre l'erreur de sa vie. Lucas, elle avait appelé un autre homme chéri, juste devant lui. Comme s'il n'était personne, comme si son existence n'avait aucune valeur, comme s'il pouvait encaisser l'humiliation, les mensonges, la destruction sans conséquence. Parce que des gens comme lui, les pauvres, les invisibles, ceux qui nettoient les rues, ne méritaient ni la vérité, ni la justice, ni même d'être considérés comme des êtres humains.
Raphaël s'essuya le visage, se releva, sortit son téléphone, ouvrit les archives vidéo, 21 jours d'enregistrement, des dizaines d'incidents, chaque humiliation soigneusement conservée. Il alla jusqu'à la dernière vidéo, lança la lecture. Il regarda Marina lui jeter l'eau, regarda son sourire de victoire, regarda Lucas passer son bras autour d'elle. Il mit l'image sur pause, figée sur leur visage, unis, riant ensemble. Et à cet instant précis, Raphaël prit sa décision. Il ne se contenterait pas d'annuler les fiançailles, il exposerait sa véritable nature, devant tout le monde, sa famille, ses amis, les 200 invités attendus à la fête de mariage, le lendemain. Il montrerait les vidéos, chaque humiliation, chaque cruauté, chaque moment où elle avait révélé la corruption qu'elle portait en elle, pas par vengeance, par vérité. Parce que des femmes comme Marina vivent cachées derrière le maquillage, les vêtements de luxe, les marques de créateurs, derrière de fausses expressions, et quelqu'un devait arracher ce masque. Raphaël rangea son téléphone. Il récupéra le sac à dos contenant ses vêtements ordinaires qu'il avait dissimulés non loin de là. Retira l'uniforme orange vif, la même dans la ruelle. Enfila un jean, une chemise à col, des baskets impeccables. Regarda l'uniforme jeté au sol, la fausse barbe posée à côté. 3 semaines, 21 jours, d'innombrables heures à vivre dans l'invisibilité. À présent, il allait devenir impossible à ignorer. Lieu de la célébration, Vista Dourada, 15 heures, 200 invités, décoration ivoire et or, table ronde ornée de compositions florales, service traiteur complet, un gâteau à 3 étages, un panneau photo avec le couple au fond de la salle. Raphaël et Marina souriant, tendrement enlacés, fous amoureux, une illusion encadrée. Marina était splendide, une robe rose pâle, délicate, des fleurs dans les cheveux, maquillage parfait. Elle circulait parmi les invités recevant accolades, cadeaux, compliments. « Tu es ravissante, Marie. Raphaël a beaucoup de chance. Quelle union bénie ce sera !» La mère de Marina, Donna Regina, organisait chaque détail avec un large sourire. Son père, le docteur Silveira, accueillait les invités de marque. Les amis de Marina prenaient des photos sans relâche. Lucas était là aussi, discret, mais bien présent, assis à une table au fond, absorbé par son téléphone, échangeant de temps à autre des sourires avec Marina. Elle lui répondait. Personne ne remarquait rien. 3h20 passées. La coordinatrice de l'événement monta sur l'estrade installée à l'avant. « Bonjour à tous. Nous sommes réunis pour célébrer l'amour entre Marina et Raphaël. » Applaudissements dans la salle. Dans quelques instants, la mariée ouvrira ses cadeaux. Mais d'abord, une surprise exceptionnelle. Marina jeta un regard intrigué à sa mère. Donna Regina haussa les épaules, tout aussi étonnée. « Nous avons reçu un message de quelqu'un de très spécial, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. » La coordinatrice laissa planer le suspense. Le fiancé, Raphaël Monteiro, en direct de la capitale britannique, a enregistré un message vidéo personnel pour sa future épouse. Cris d'excitation, applaudissements enthousiastes. Marina porta sa main à sa poitrine, visiblement émue. « Oh, je n'étais pas du tout au courant. » L'écran géant s'illumina, mais ce qui apparut n'était pas un message romantique. C'était Raphaël en personne, posté à l'entrée de la salle. Vêtu d'un costume sombre, cravate nouée, crâne rasé, sans barbe. Un visage nu, un regard ferme. Le silence tomba sur la salle. Marina se retourna, le vit, et la couleur quitta son visage. « Raphaël !» Sa voix n'était qu'un souffle. « Tu es revenu ?» Il s'avança dans l'allée entre les tables. D'un pas mesuré, chaque mouvement précis. « Je suis revenu !» Sa voix résonna dans la salle. Mais en réalité, Marina, je n'étais jamais parti. Murmure de confusion, regard troublé, les invités s'échangeaient des regards inquiets. Donna Regina se leva, tentant un sourire nerveux. Raphaël, mon cher, quelle surprise, nous n'avions pas... Je sais que vous n'aviez rien prévu. Il s'arrêta au centre de la salle. Parce que j'ai inventé un mensonge. Je ne suis jamais allé en Angleterre. Je n'ai signé aucun contrat. Il fixa Marina. Je suis resté ici.
Pendant toute cette période, Marina recula d'un pas. « De quoi tu parles ?» Je parle du fait que pendant les 19 derniers jours, j'ai vécu sous une autre identité. Quelqu'un que tu n'aurais jamais daigné regarder. Raphaël sortit son téléphone de sa poche. Quelqu'un qui, selon toi, ne mérite même pas d'exister. Il établit la connexion avec le système de projection. L'écran s'alluma. Première image. Raphaël en tenue de travail orange. Fausse barbe, casquette usée, balai dans les mains. Marina inspira violemment. « Je me suis transformé en éboueur. » La voix de Raphaël était forte, claire. « Et j'ai passé 3 semaines à t'observer. À voir qui tu es vraiment quand tu crois que personne d'important ne regarde. C'est de la folie. » Marina implora ses parents du regard. « Il a perdu la tête, il... » « Lance la lecture, » déclara Raphaël. Et il le fit. Enregistrement 1 jour 1. L'écran montra la scène. Marina à l'entrée du complexe résidentiel. Voix élevée, furieuse. « Dégage d'ici, tu pues !» Des murmures parcoururent la salle. « Mon Dieu !» souffla quelqu'un. L'assemblée la regarda repousser l'agent de propreté. La vit rejeter ses cheveux en arrière, rire avec ses amis. « Va nettoyer ailleurs !» Et prends une douche, bon sang. Donna Regina porta la main à sa bouche. « Non !» Enregistrement 2. Jour 8. Un salon de beauté. Marina rayonnante devant une influenceuse suivie par un demi-million de fans. « Oh là là, Camilla Rice, quel immense honneur !» Photos ensemble, sourires éclatants, publication immédiate. Quelques instants plus tard, Marina provoquait le licenciement de la réceptionniste, simplement parce qu'elle avait été polie avec l'agent d'entretien. La caméra avait tout capté. La jeune femme quittant les lieux en larmes. Marina, pleinement satisfaite. Le docteur Silveira cacha son visage entre ses mains. « Arrête ça, au nom du ciel !» Des invités commencèrent à se lever, quelqu'un pleurait à voix haute. Enregistrement 3, jour 19, le dernier, le plus accablant. Marina sortant d'une voiture, aux côtés de Lucas. Sa main posée dans le bas de son dos, elle l'appelant « chérie ». Une voix dans la salle cria « Éteignez ça, éteignez !» Mais personne ne coupa la projection. Puis, devant l'immeuble résidentiel, tu as enquêté sur mon identité. Tu as cherché mon nom. Elle savait que tout était faux. Elle le savait parfaitement. Le seul but était l'humiliation, lancer de l'eau au visage de l'agent de propreté. Les gens comme toi ne comprennent jamais rien. Lucas apparaissant, se plaçant devant elle, posture de protecteur. « Chérie, éloigne-toi, cet homme est dangereux. » Le mot « chérie » résonna dans toute la salle. La mère de Marina s'effondra sur sa chaise, sanglotant sans retenue. « Ma fille, qu'as-tu fait ?» Le docteur Silveira était devenu livide, figé. Marina tourne les yeux vers Lucas. Il s'était levé, tentant de s'éclipser. Un invité lui barra le passage. « Non, tu restes ici. » Il était trop tard pour fuir. L'écran devint noir. Un silence profond tomba sur la pièce. Raphaël rangea son téléphone, fixa Marina droit dans les yeux. Voici 3 extraits parmi 21 jours. Il y en a des dizaines d'autres. Elle jetant volontairement ses déchets au sol, prenant des photos pour les diffuser dans ses groupes de discussion, faisant expulser Raphaël par l'administrateur de l'immeuble, l'accusant à tort de vol alors qu'il venait de lui rendre son argent. Il fit un pas en avant. « Tu ne m'as pas reconnu. Et sais-tu pourquoi? Parce que tu ne m'as jamais vraiment regardé. Tu as vu un éboueur et tu as vu des ordures. » Marina voulut parler, mais aucun son ne sortit. Donna Regina cacha son visage en pleurs. Le docteur Silveira fixait le sol, honteux. Les amis de Marina détournaient les yeux. « Je ne suis pas venu ici pour t'humilier. » La voix de Raphaël s'adoucit, mais chaque mot était limpide. « Je suis venu révéler qui tu es réellement. Je n'ai pas posté cette vidéo sur Internet. Je ne t'ai pas exposé au grand public. Je l'ai montré ici, devant ceux qui s'apprêtaient à fêter un mariage, fondé sur un mensonge. » Il retire sa bague, la posa sur la table. « Parce que j'ai failli épouser quelqu'un que je ne connaissais pas et parce que chaque personne ici méritait de savoir qui elle célébrait. » Marina retrouva enfin sa voix, tremblante, paniquée. «
Raphaël, je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su, justement, interrompit-il d'un ton dur. Si tu avais su, tu te serais comporté autrement. Mais ce n'était pas moi, c'était un agent de propreté. Et pour toi, les agents de propreté ne sont même pas des êtres humains. Il fit un pas de plus. Tu n'as pas honte de tes actes. Tu ressens de la honte uniquement parce qu'ils ont été filmés. Ce n'est pas vrai, Tu as détruit la vie d'une réceptionniste innocente simplement parce qu'elle n'a pas été assez cruelle envers un agent d'entretien. Voilà qui tu es. Marina entr'ouvrit les lèvres, les referma. Elle n'avait rien à répondre. Tu n'es gentille qu'avec ceux qui peuvent t'offrir quelque chose en retour. Raphaël la fixa sans aucune compassion. Et ça, je ne pourrai jamais te le pardonner. Jamais. Il se retourna pour partir. Marina se précipita, lui saisit le bras. « Attends, s'il te plaît, parlons-en, je peux changer. » Raphaël s'arrêta, regarda sa main sur son bras. « Tu ne changeras pas, Marina, parce que tu ne vois pas ce que tu as fait de mal. » Il retira son bras. « Tu regrettes seulement d'avoir été découverte. » Il se dirigea vers la sortie, s'arrêta, se retourna une dernière fois. « Oh, et Lucas ?» Il fixa l'homme qui tentait de se faufiler par la sortie latérale. « Elle est à toi maintenant, bonne chance !» Et il s'en alla. La porte se referma derrière lui. La salle éclata. Des cris, des pleurs, des accusations. Marina s'effondra à genoux sur le sol. Sa robe rose se tacha, son maquillage coulait. Donna Regina courut prendre sa fille dans ses bras. Le docteur Silveira tenta de rattraper Raphaël, mais il était déjà monté dans son véhicule. Les invités ramassèrent leurs affaires, partirent, commentèrent, filmèrent. En moins de 2 heures, la vidéo s'était répandue. Pas à cause de Raphaël. Il n'avait rien publié, mais quelqu'un dans la salle avait filmé et partagé, et cela devint viral. Applications de messagerie, réseaux sociaux, plateformes professionnelles. La mariée qui humilie un agent de propreté, l'entrepreneur qui révèle sa véritable nature, le mariage qui n'aura jamais lieu. 3 semaines plus tard, Raphaël était à son bureau, 23e étage, vue panoramique sur la ville. Le même endroit qu'avant, mais tout semblait différent. Son téléphone vibra, encore une notification. Il ne la regarda pas, il savait ce que c'était. Un nouvel article, un nouveau commentaire, une nouvelle vidéo de réaction à ses enregistrements. L'histoire avait explosé. Un riche homme d'affaires se déguise en agent de propreté et découvre la trahison de sa fiancée. Une future mariée insulte un agent d'entretien sans savoir qu'il s'agit de son propre fiancé. Des images troublantes dénoncent les discriminations de classe à São Paulo. 3 millions de vues en 24 heures, 10 millions en une semaine. Demandes d'interviews, propositions de documentaires, invitations à des podcasts. Raphaël refusa tout. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Il avait simplement voulu éviter d'épouser un mensonge. Quelqu'un frappa à la porte. « Entrez !» Fernanda, la directrice des ressources humaines, entra avec un dossier. « Raphaël, j'ai besoin d'un moment avec toi. Si c'est au sujet des interviews, j'ai déjà dit que peu. Ce n'est pas pour ça. » Elle s'assit. « C'est au sujet de l'entreprise. Des changements qui ont eu lieu ici après la diffusion des enregistrements. » Raphaël referma son ordinateur. « Quel changement ? Le personnel d'entretien, les agents de sécurité, les employés de la cafétéria. » Fernanda marqua une pause. « Ils ont commencé à te regarder autrement. Avec plus de sincérité. Certains ont pleuré en regardant les vidéos. Ils ont dit que pour la première fois, ils se sont sentis reconnus. » Raphaël sentit une boule dans la poitrine. Et je voulais proposer une modification dans nos procédures internes. Elle ouvrit le dossier. Une formation obligatoire sur la dignité au travail, un dispositif anonyme de signalement. Reconnaissance dans tous les services, pas uniquement pour les postes supérieurs. Raphaël accepta la proposition. Il l'examina attentivement. Approuvé. Mettez-la en œuvre immédiatement. Fernanda sourit. Une dernière chose. Elle sortit une enveloppe. Le personnel a organisé une collecte. Ils ont acheté ceci pour vous. Il ouvrit l'enveloppe.
À l'intérieur, un simple porte-clés en métal sans valeur apparente. Gravé dessus, « Merci de nous avoir vus ». Raphaël le tint dans sa main. Sa vision se brouilla. « Merci ». Sa voix était rauque. « Vous pouvez y aller ». Fernanda sortit. Raphaël resta seul, regardant la ville. Le ciel gris, les silhouettes minuscules, là-bas, en bas, presque invisibles depuis cette hauteur. 3 semaines, cela lui semblait une vie entière. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Raphaël répondit « Allô ?» Raphaël Montero. Une voix masculine, formelle, lui-même. « Je suis maître Marcelo Costa, je représente Marina Silveira. Elle souhaite s'entretenir personnellement avec vous. » Raphaël rit, sans joie. « Je n'ai rien à lui dire. »« Monsieur Montero, ma cliente traverse une période extrêmement difficile. Sa famille a coupé les ponts. Elle a été licenciée. La réaction du public a été catastrophique. » Silence. Elle souhaite vous présenter ses excuses. Dites-lui que les excuses ne changent pas la nature profonde. Raphaël mit fin à l'appel. Ajouta le numéro à sa liste de contacts bloqués. Samedi, 2 semaines plus tard, Raphaël avait besoin d'air. Il étouffait dans son appartement, dans l'entreprise, dans la routine. Il décida de sortir marcher, sans but, juste avancer. Il se retrouva sur l'avenue Paulista, un après-midi radieux. Des gens déambulaient, des musiciens jouaient sur les trottoirs. Des familles profitaient du jour. Il acheta un café à un vendeur ambulant. Le vendeur le fixa, le reconnut. « C'est vous dans les vidéos, n'est-ce pas ?» Raphaël acquiesça. « Incroyable !» Le vendeur lui tendit la main. « Merci, vraiment. Ma fille est femme de ménage dans un immeuble de luxe. Elle a pleuré en regardant vos vidéos. Elle a dit que c'était exactement ce qu'elle vit au quotidien. » Raphaël serra la main. « Je suis désolé que ce soit sa réalité. Mais les choses changent, mon ami. Depuis vos vidéos, beaucoup ont ouvert les yeux, ont commencé à nous voir. » Le vendeur lui adressa un sourire chaleureux. « Merci. » Raphaël reprit sa marche, passa devant un kiosque à journaux, s'arrêta. Sa photo en couverture d'un magazine. À côté, une photo de Marina. Le titre disait « La fin d'une romance toxique ». Il n'acheta pas le magazine. Il connaissait déjà la fin. 2 rues plus loin, il s'arrêta. Café Grain au Dorado. Il se souvenait y être venu avec Marina. Elle commandait toujours un cappuccino haut de gamme. Lui, un simple café noir. Il s'apprêta à faire demi-tour, mais quelque chose le poussa à entrer. Le café était bondé. Des conversations, du mouvement. Il commanda un espresso au comptoir. En attendant, il entendit une voix familière. « Peux-tu apporter ça à la table 5 ?» Il se retourna. Marina, elle était derrière le comptoir. Employée du café, cheveux attachés simplement, pas de maquillage. De profondes cernes, elle travaillait, leurs regards se croisèrent. Marina se figea. Le plateau trembla dans ses mains. Raphaël vit tout ce qui traversa son visage. Honte, peur, remords. Elle baissa les yeux rapidement. Déposa le plateau sur la table indiquée. Recula vers le comptoir. Le responsable cria d'un ton sec. « Marina, la table 7 attend !» Elle saisit un autre plateau. Ses mains tremblaient. Raphaël reçut son café. Il resta là, l'observant. Elle desservait les tables. Elle débarrassait les plateaux, passait le balai, exécutait chaque tâche qu'elle avait autrefois jugée indigne d'elle. Un client se montra désagréable, se plaignit que le café était froid. Marina s'excusa, rapporta une nouvelle tasse, baissa les yeux, ne protesta pas, ne se défendit pas, car désormais elle comprenait ce que c'était d'être de l'autre côté. Raphaël termina son café, se leva, passa devant le comptoir. Marina était là, en train de rincer des tasses. Elle le vit s'approcher. C'est ça ce qu'elle faisait. Le regarda droit dans les yeux. « Raphaël, Il leva la main, elle se tut. « Non !» Sa voix était sèche, définitive. « Je ne veux rien entendre. Ce n'était pas la raison de ma venue. » Il glissa un billet de 100 réés dans la boîte à pourboire, non par pitié, par simple politesse, une chose qu'elle n'avait jamais vraiment pratiquée. « Mais je veux que tu comprennes une chose. » Il la fixa, sans colère, sans compassion, juste la vérité. « Je n'ai pas fait cela pour te détruire. Je l'ai fait pour ne pas me détruire moi-même, en épousant quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu.
Marina entr'ouvrit la bouche. Et avant de dire que tu as changé, il poursuivit, tu n'as pas changé. Tu es juste de l'autre côté maintenant, temporairement, jusqu'à ce que ta famille te pardonne, jusqu'à ce que tu trouves un autre homme aisé, jusqu'à ce que tu retrouves ton ancien monde. Il se pencha légèrement vers elle. Tu n'as pas appris, tu subis, et ce sont deux choses totalement différentes. Tu ne peux pas comprendre ce que je traverse. Je comprends exactement, parce que j'ai vécu la même chose à cause de toi. Il désigna la salle, les clients. La seule différence, c'est que moi, j'ai choisi de vivre ça. Toi, tu y as été forcé, et quand cette période se terminera, tu redeviendras exactement celle que tu as toujours été. Marina frissonna, non de tristesse, de rage contenue, parce qu'il avait raison, et elle le savait. Marina voulut répondre, se ravisa, les larmes montèrent. « Je suis désolé. » Sa voix se brisa. « Vraiment désolé. » Raphaël sentit que c'était sincère. Elle regrettait, mais le regret n'effaçait pas les vidéos, ne rendait pas la dignité à ceux qu'elle avait humiliés, ne réparait pas des années de mépris normalisés. « Je sais que tu es désolé, » dit-il doucement, « mais ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. » Il désigna la salle, les clients, ses collègues. C'est à eux, à tous ceux que tu as traités comme des déchets, juste parce que tu en avais le pouvoir. Marina balaya la pièce du regard. Elle comprit. Raphaël se retourna. « Raphaël ?» Il s'arrêta. « Ne se retourna pas. Est-ce que tu me détestes encore ?» Silence. Raphaël inspira profondément. « Non !» répondit-il, la voix calme mais ferme. « Mais tu n'as pas besoin de mon pardon, Marina. » Il se retourna partiellement, la regarda par-dessus l'épaule. « Tu dois apprendre à te comporter avec décence, même quand personne n'applaudit. » Il quitta le café. La porte se referma derrière lui. Raphaël marcha sur l'avenue Paulista. Le soleil chauffait son visage. Un vent frais traversait l'air. Il ressentit quelque chose d'étrange. Ce n'était pas la satisfaction de l'avoir exposé. Ce n'était pas du soulagement. C'était de la mélancolie. La mélancolie d'avoir aimé une illusion. D'avoir investi des années dans une relation bâtie sur du superficiel, d'avoir failli commettre l'erreur irréversible, de lier sa vie à quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment vu. Mais il ressentit aussi autre chose, de la gratitude, parce que ces 21 jours les plus éprouvants de sa vie avaient sauvé tout le reste, parce que certaines vérités blessent quand elles éclatent, mais elles blessent encore plus quand elles restent enfouies. Parce qu'il avait appris une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le caractère ne se négocie pas. Il ne peut pas se cacher derrière des vêtements de luxe ou des sourires séduisants. Le caractère se révèle quand personne d'important ne regarde. Et désormais, Raphaël savait observer. Observer vraiment, 6 mois plus tard. Raphaël assista au lancement d'une initiative sociale de son entreprise, des bourses d'études complètes destinées aux enfants du personnel de service. Donna Rosa, employée d'entretien depuis 15 ans, pleurait sur scène, en annonçant que sa fille avait été admise en faculté de médecine. « Jamais je n'aurais cru que nous aurions cette chance !» Elle tenait le micro, les mains tremblantes. « Merci, monsieur Raphaël. Merci de nous avoir vus. » La salle éclata en applaudissements. Raphaël refusa de monter sur scène. Il resta au fond de l'auditorium, parce que cela ne le concernait pas. Ça n'avait jamais été à propos de lui. À la fin de l'événement, il retourna à son bureau. Une réunion l'attendait à 18h. Il monte dans l'ascenseur. L'agent de sécurité de nuit monta avec lui. « Bonsoir, monsieur Raphaël. »« Bonsoir, monsieur Antonio. Comment va votre famille ?»« Très bien, grâce à Dieu. Mon fils a commencé le programme technique que vous avez contribué à financer. » « Excellente nouvelle. Transmettez-lui mes salutations. Je n'y manquerai pas. » L'ascenseur s'arrêta. Chacun se rendit à son étage. Raphaël entre dans son bureau, s'assit, regarda par la fenêtre. La ville brillait, là en bas, des millions de personnes, chacune avec son histoire, son combat, sa valeur. Il saisit le porte-clés offert par les employés. Il le portait toujours sur lui. « Merci de nous avoir vus. » Il sourit, un sourire simple.
sincère. Car au fond, il n'avait pas seulement perdu une fiancée, il avait gagné bien plus. Son humanité. Combien de fois ne sommes-nous respectés qu'une fois notre identité révélée? Le véritable caractère se manifeste quand personne n'enregistre, quand il n'y a ni statut ni reconnaissance. Si ce récit vous a fait réfléchir, manifestez votre intérêt, pour que je sache que vous souhaitez davantage de contenu de ce genre. Et partagez votre point de vue. Pensez-vous que les gens changent vraiment ou seulement quand ils sont démasqués?